Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, des versets 1 à 8. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul traversait le haut pays. Il arriva à Éphèse, où il trouva quelques disciples. Il leur demanda: Lorsque vous êtes devenus croyants, avez-vous reçu l'Esprit Saint? Ils lui répondirent: Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. Paul reprit: Quel baptême avez-vous donc reçu? Ils répondirent: Celui de Jean le Baptiste. Paul dit alors: Jean donnait un baptême de conversion. Il disait au peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. Après l'avoir entendu, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et quand Paul leur eut imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux, et ils se mirent à parler en langues mystérieuses et à prophétiser. Ils étaient une douzaine d'hommes au total. Paul se rendit à la synagogue, où pendant 3 mois, il prit la parole avec assurance. Il discutait et usait d'arguments persuasifs à propos du royaume de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce 4e jour de notre neuvaine en préparation à la Pentecôte, nous avons choisi pour thème l'Esprit Saint chasse en nous la peur et les complexes à la suite du Christ. Et justement, la parole de Dieu de ce jour nous ramène sur ce chemin-là. Saint Paul, quand il visite la communauté d'Éphèse, il trouve un groupe assez préparé par Jean-Baptiste probablement ou par ses disciples, et il leur pose la question de savoir: avez-vous reçu l'Esprit Saint? La réponse est surprenante, mais c'est quelque chose qui pourrait aussi nous arriver à nous aujourd'hui. Il y en a qui disent: nous ne savions même pas de l'existence de l'Esprit Saint. Je suis sûr que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, nous avons beaucoup à dire sur le Christ, nous avons beaucoup à dire sur Dieu le Père, mais très peu sur l'Esprit Saint. Et peut-être nous ne nous rendons pas compte de sa présence dans notre vie, nous ne nous rendons pas compte de son action dans notre vie de chaque jour. L'Esprit Saint marche avec nous au quotidien, et l'Esprit Saint est celui qui nous inspire le courage pour pouvoir aller au-delà, pour pouvoir vaincre l'esprit du monde, avoir tout d'abord confiance en nous-mêmes, vaincre toutes les peurs qui peuvent exister en nous, et de là commencer à agir pour la transformation des personnes autour de nous et de notre société d'une manière générale. Voilà ce qui rejoint l'exhortation de Jésus dans l'Évangile au moment où il est en train de se séparer avec ses disciples. Ayez confiance, j'ai vaincu le monde. Nous pouvons avoir aussi confiance dans la mesure où nous nous inspirons de Jésus et nous nous disons: toutes les luttes de chaque jour, les luttes en nous-mêmes, les luttes tout autour de nous pour que les valeurs puissent être vécues et que les valeurs puissent être reconnues autour de nous, ce ne sont pas des luttes perdues. Nous ne sommes pas des perdants dès le départ. Nous avons une assurance, nous avons un chemin déjà ouvert devant nous, et c'est d'abord la victoire de Jésus. La victoire de Jésus sur le monde qui est aussi notre victoire. La victoire de Jésus qui nous remplit de confiance, qui nous remplit de joie et qui par conséquent dissipe en nous toute peur et surtout toutes sortes de complexes
à l'égard de ceux-là qui peuvent nous impressionner avec des idées qu'ils ramassent ici et là, à l'égard de ceux-là qui peuvent nous impressionner avec un style de vie qui essaie de nous convaincre que nous n'avons pas bien choisi en choisissant marcher à la suite du Christ, mais en réalité, nous n'avons pas de motif pour tomber dans les complexes, nous n'avons pas de motif pour nous éloigner de l'idéal chrétien. Jésus qui, tout au long de cette semaine, nous parlera de près, nous parlera avec son cœur, nous rassure que lui, il est avec nous et il nous rassure aussi la présence de son esprit. Voilà ce qui pourra nous aider à vaincre le monde avec lui, puisque lui, il a vaincu le premier. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La famille Mises, je vous souhaite joyeux Pâques, Happy Easter.